Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des méthodes. Donc, les méthodes vous permettent d'automatiser une certaine tâche. Donc, jusqu'à maintenant, le code que l'on a écrit, c'est un code qui est procédural. On a écrit les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc, si on compare notre code à une chaîne de montage, actuellement, on a tout fait manuellement. Mais le problème, c'est qu'à certaines étapes de notre projet, des opérations vont se répéter. Et plutôt que de réécrire à chaque fois le même code, on va se créer une méthode pour englober cette logique-là. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on va pouvoir ensuite la réutiliser partout où on en aura besoin. Donc dans les exemples précédents, comme les boucles, on a déjà vu des méthodes, comme par exemple la méthode get, qui permet d'attendre une entrée utilisateur, ou la méthode puts pour afficher des informations. De la même manière, toWe et chomp, ce sont aussi des méthodes. Donc jusqu'à maintenant, on les a utilisées, mais on n'a pas regardé comment créer nous-mêmes nos propres méthodes. Alors les méthodes fonctionnent toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont un nom pour pouvoir les identifier, et elles prennent des paramètres en entrée. Donc comme une machine dans une chaîne de montage, elle prend des choses en entrée, et ensuite en sortie, elle nous donne d'autres informations. Donc on lui donne des trucs, et elle nous retourne des trucs. Alors, on va prendre un exemple concret pour comprendre un petit peu mieux comment elle fonctionne. On va imaginer une méthode qui permet de convertir un nombre de secondes en minutes. Donc pour fonctionner cette méthode, on va d'abord devoir lui envoyer un paramètre qui sera le nombre de secondes. Et ensuite, ça nous sortira en retour le nombre de minutes. Donc pour définir une méthode, on utilise le mot-clé def, suivi du nom de notre méthode. Donc ce nom ne doit pas contenir de caractères spéciaux ni d'espace. On peut mettre des underscores et on peut mettre des signes point d'interrogation, égal ou point d'exclamation comme on l'a vu précédemment. Donc nous on va l'appeler convert underscore to underscore min. Et ça prendra en paramètre le nombre de secondes. Et enfin on met end. Donc là on vient de définir une méthode. Et cette méthode prend un paramètre qui est le nombre de secondes. Donc ensuite à l'intérieur de cette méthode on va faire notre logique, c'est-à-dire le code que l'on est censé exécuter. Donc nous, ça va être très simple. On fait seconds divisé par 60. Et ce que l'on fait, c'est qu'on indique que cette ligne-là, ce résultat-là, c'est ce que l'on doit renvoyer. Et pour cela, on utilise le mot-clé return. Maintenant, si je souhaite utiliser ma méthode, il me suffit de l'appeler en faisant convert underscore to underscore min, et je lui passe en paramètre un chiffre arbitraire. Donc on va mettre par exemple 3600. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que me retourne cette méthode-là. Donc ici, je fais un coup de Ruby, exo underscore méthode.rb, et ça me retourne 60. Donc 3600 secondes, ça fait 60 minutes. Donc après, on peut essayer avec d'autres valeurs. Et à chaque fois, ça me retournera le nombre de minutes. L'avantage, c'est que si jamais j'ai besoin de convertir un autre chiffre en minutes, je peux réutiliser la méthode plusieurs fois. Sauf que là, par exemple, j'envoie un paramètre différent. Et à chaque fois, ça me permettra d'obtenir la valeur. L'avantage, c'est que je n'ai pas à me répéter. Automatiquement, je peux réutiliser cette logique-là à plusieurs endroits. Donc on va essayer de créer notre fonction. Je vous laisse essayer de le faire pour mettre en pratique. On va créer une fonction. On lui passe en paramètre le nom d'une personne et ça nous dit bonjour suivi du nom de la personne. L'idée, c'est de fonctionner de la manière suivante. Bonjour, entre parenthèses, on met Jean par exemple. Et ça doit me renvoyer bonjour Jean. Je vous laisse essayer de le faire. Et ensuite, on corrige ensemble. Alors pour créer cette méthode, on fait def et on pense tout de suite à mettre le end. Le nom de cette méthode, ça sera bonjour. Et elle prendra en paramètre le nom d'une personne. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle retournera le nom de la personne précédé de bonjour. Donc bonjour suivi du nom de la personne. Voilà. Et automatiquement, si j'exécute mon code, il m'affiche bonjour Jean. Et après, je peux me répéter avec d'autres personnes, par exemple Marc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Alors il faut savoir que par défaut, Ruby retourne la dernière ligne. C'est-à-dire que si dans votre code, vous oubliez de mettre un return, ça équivaut à la même chose. Vu que c'est la dernière ligne qui se situe dans notre méthode, il va retourner le résultat de cette opération-là. Donc si par exemple vous mettez plusieurs logiques, on imagine que vous stockez une variable qui aura la valeur 2, on ne sait pas pourquoi, et une variable qui aura la valeur 3, mais automatiquement c'est cette ligne-là qu'il va retourner. Donc là, ça ne change absolument rien à notre code. Attention cependant, si vous mettez une ligne à la fin qui est différente, c'est cette ligne-là qui va être retournée. Et du coup, ça donne un résultat différent. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous souhaitez retourner une ligne pour une raison X ou Y avant, vous pouvez le faire. On va prendre un exemple
Imaginons qu'à cet endroit-là, je n'envoie pas un entier en paramètre, mais j'envoie par exemple une chaîne de caractères. Si j'essaie d'exécuter mon code, je vois que je tombe sur une erreur, parce que lorsqu'il essaie de faire la division, il essaie de diviser une chaîne de caractères par un entier, et du coup il n'y arrive pas. Donc là, on peut rajouter une condition en disant si le nombre de secondes, ce n'est pas un entier. Donc là, on a une méthode pour faire ça qui s'appelle is_e. Donc is_e vous permet de dire est-ce que c'est d'un type particulier. Donc par exemple ici, c'est est-ce que mon nombre de secondes est un entier. Ben là, je vais mettre plutôt si ce n'est pas un entier, donc on va mettre un point d'exclamation devant. Ben dans ce cas-là, je fais directement un return 0. Et ça permet de court-circuiter le reste. Dès qu'il y a un return, il dit bon ben je m'arrête ici, je renvoie ce résultat-là et j'ignore tout ce qu'il y a après. Donc si je fais un petit test, le premier me retourne le nombre de minutes, donc 66 minutes, et le second retourne 0. Alors de manière générale, en Ruby, on en reparlera dans un prochain chapitre, mais on ne teste pas les types comme ça. C'est-à-dire qu'on va directement essayer de faire la conversion au niveau de la méthode. C'est-à-dire que là, on va plutôt mettre seconds égale seconds.to_i. Comme ça, on convertit automatiquement tout ce qui serait passé en paramètre en entier. Comme ça, si l'utilisateur entre 60, qui est une chaîne de caractères, c'est automatiquement converti en entier. L'avantage, c'est que pour le reste de l'exécution de mon code, ben, je sais que seconds sera bel et bien un entier. Donc si on met autre chose à cet endroit-là, là j'ai pas grand-chose en tête, peut-être un tableau, on va essayer. Mais je ne sais pas si un tableau peut être converti en entier. Ben, dans ce cas-là, ça renverra une erreur et ça nous dira non, je ne peux pas faire tout i sur un tableau et du coup ça bloque l'exécution du script. Donc ça permet de s'assurer d'avoir un résultat correct. Alors je vous donne un exemple un petit peu plus concret. Si jamais je crée une autre méthode qui s'appelle convert_to_seconds. Cette méthode prend en paramètre le nombre de minutes. Ce que l'on serait tenté de faire, c'est de se dire bon ben pas de problème, je fais minutes multiplié par 60. Si pour une raison X ou Y, quelqu'un utilise cette fonction en lui passant en paramètre en se plantant une chaîne de caractères, 60, lui il s'attend à ce que ça me renvoie 3600, que ça me renvoie le nombre de secondes. Le problème c'est qu'il va multiplier une chaîne de caractères par un entier. Et hop, ça va nous donner un petit peu n'importe quoi. Alors il ne faut pas oublier de mettre un puts, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, vous voyez que ça multiplie en fait la chaîne de caractères par 60. Du coup, ça l'affiche 60 fois. Donc là, en s'assurant au préalable que le nombre de minutes est bien converti en entier, on évite totalement ce genre d'erreur. Voilà, donc c'est un petit détail, mais on en reparlera un petit peu dans un prochain chapitre consacré spécifiquement au typage pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit derrière. Donc il est possible de passer plusieurs paramètres à une fonction. Si on reprend notre cas, on va créer une fonction salutation qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la personne, et le second paramètre, ça sera le préfixe, c'est-à-dire comment on le salue. Ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va afficher le nom de la personne, donc ça va être nom, précédé du préfixe. Bon, c'est un petit peu con comme fonction, mais bon, ça peut toujours servir. Et pour l'appeler, on fait salutation. On passe en premier paramètre le nom, donc Jean, et on va le saluer en lui disant bonjour. Si j'ai envie de saluer Marc différemment, il me suffit de lui passer le prénom, et ensuite salut. Et Marc, comme ça, on le présentera différemment. Si j'exécute ce code, vous voyez que ça me dit bonjour Jean et salut Marc. Alors, un petit détail, c'est qu'on aimerait bien se dire, ce second paramètre, il est optionnel. Et se dire, si jamais je ne passe rien, par défaut, ça utilise le mot-clé bonjour. Si j'essaie d'exécuter ce code, il va me sortir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à avoir deux arguments, vu que dans notre méthode, on a dit, j'attends deux arguments, et pourtant ici, je l'appelle avec un seul argument. Donc si vous voulez mettre une valeur par défaut, il vous suffit de mettre égal et la valeur par défaut. Donc là, je fais juste ça. Et maintenant, le second argument devient optionnel. S'il n'est pas précisé, automatiquement, il prendra la valeur bonjour. S'il l'est précisé, il prendra la valeur qui est précisée. Donc si j'exécute, ça me donne bien bonjour Jean, suivi de salut Marc. Donc en parlant des paramètres, on va aussi voir comment créer une fonction qui a un nombre de paramètres non défini. Imaginons, j'ai envie de créer une fonction qui va s'appeler list, qui prendra en paramètre un premier nom. On va l'appeler nom1, nom2 et
nom 3. Elle prendra 3 noms pour le moment. Et j'appuie sur... et je finis. Ce que j'ai envie de faire, c'est afficher une liste en mettant des tirets suivis du premier nom, un tiret, un second nom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je ferai un puts, j'affiche le premier nom, donc nom. Hop, j'affiche le second nom, j'affiche le troisième. Et juste avant, je mets à chaque fois un petit tiret. Alors au passage, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais la méthode puts permet d'afficher une chaîne de caractères et d'aller à la ligne. Et il y a une autre méthode qui permet d'afficher quelque chose dans le terminal, c'est la méthode print. Si vous utilisez la méthode print, ce qui se passe, c'est que ça ne va pas à la ligne à la fin. Donc je vais vous montrer. Donc je vais lister le premier nom, donc ça va être Marc. Je ne suis pas très original sur les noms, je suis désolé. Jean et Marion. Si je fais ça et que je réexécute mon code, hop, vous voyez, ça ne va pas à la ligne. Donc si vous voulez aller à la ligne sur une chaîne de caractères, il faut faire anti/n. C'est un caractère spécial qui veut dire un saut de ligne en fait. Si vous faites ça, hop, cette fois-ci, il ira à la ligne à chaque fois. Mais pour des raisons évidentes de simplicité, entre guillemets, c'est toujours la même chose. En Ruby, il y a plein de solutions pour faire les choses. Et on prend la solution la plus rapide. Donc nous, on utilise le puts de manière générale parce qu'on a toujours besoin d'aller à la ligne après chaque information. Donc là, j'ai créé une fonction qui me permet d'afficher 3 noms sous forme de liste. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas très dynamique. J'aimerais pouvoir lui dire arbitrairement, bah tiens, j'ai envie de lui passer plusieurs paramètres. Et qu'au fur et à mesure, ça marche. Si je fais ça, ben forcément, je vais tomber sur une erreur. Il va me dire, ben non, j'attendais un certain nombre de paramètres et tu m'en envoies 6 alors que j'en attends 3. Il y a un problème. Donc on a la possibilité de dire à Ruby, j'attends un nombre de paramètres, mais je ne connais pas à l'avance ce nombre-là. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un petit étoile. Donc là, on va mettre nom avec un S et étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'automatiquement, tous les paramètres qui seront envoyés à la fonction seront sauvegardés dans un tableau nom. Ce tableau, si je l'inspecte en faisant puts nom.inspect pour le moment, on verra après comment faire une jolie liste ordonnée, ben, automatiquement, vous voyez que j'obtiens un tableau de tous les paramètres qui sont passés. Donc l'avantage, c'est que je peux maintenant faire une petite boucle dessus, en faisant par exemple, je prends les noms, j'utilise le each, et ça prend en paramètre un bloc, donc je vais dire pour chaque nom, hop, je fais un puts, j'affiche un tiret, suivi du nom de la personne, hop là. Et après, je n'oublie pas de mettre un end. Donc si je sauvegarde, maintenant j'ai une fonction qui prend autant de paramètres que je le souhaite. Alors de la même manière, on peut avoir avant d'autres paramètres. Par exemple, le préfixe. On se dit, bon ben le premier paramètre, il sera sauvegardé vraiment dans une variable différente. Et là, ce sera par exemple bonjour. Hop. Et du coup ici, je vais mettre le préfixe. Voilà. Et si maintenant je réexécute, à chaque fois, ça fera bonjour Marc, bonjour Jean, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, je peux changer le préfixe. Donc ça, ce paramètre-là, c'est ce que l'on appelle un splat. Donc automatiquement, en fait, ça convertit une liste d'arguments dans un tableau. C'est le nom, entre guillemets, scientifique, c'est le nom exact si jamais vous cherchez ça dans la documentation. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique ce que l'on a vu, hein, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les méthodes, à travers un petit exemple concret. Donc le but, ça va être de prendre en paramètre une liste d'arguments et de l'organiser alphabétiquement. Alors la fonction va marcher de la manière suivante, alors on va mettre ça en commentaire. Donc le but c'est d'avoir une méthode qui va s'appeler réorganiser underscore list, qui prendra en premier paramètre true si je veux organiser dans l'ordre croissant, et ensuite en second paramètre une liste de noms. Donc on va reprendre un petit peu la même chose qu'au-dessus. Et ces noms, parfois, ça sera des symboles. On va rajouter une petite complication, hein, sinon ça serait trop simple. Voilà, donc là, souvenez-vous de ce que l'on a fait pour la partie Convert to Seconds. Et on peut l'utiliser en utilisant en premier paramètre false. Et dans ce cas-là, donc dans le premier cas, c'est on organise de A vers Z. Et dans le second cas, on organise de Z vers A. Donc le seul indice que je vous donne pour créer cette méthode-là, c'est qu'il faudra utiliser la méthode sort sur les tableaux. Donc pour cela, n'hésitez pas à aller sur la documentation. Donc vous pouvez aller sur la documentation officielle de Ruby ou aller sur DevDocs. Et la méthode qu'il vous faudra utiliser pour organiser les tableaux, c'est la méthode sort.
Attention, cette méthode, malheureusement, n'organise les tableaux que dans un sens. Donc il faudra penser à faire une inversion dans certains cas. Donc je vous laisse vous débrouiller. Alors, on est parti. On va commencer par créer cette méthode-là. Donc pour la créer, on fait un def, le nom de la méthode et les paramètres. Donc elle prend un premier paramètre qui est un booléen qui sera croissant. Si ça vaut true, c'est qu'on le veut dans l'ordre croissant. Si ça vaut false, c'est qu'on ne le veut pas dans l'ordre croissant. Et en second paramètre, on va utiliser un splat. Donc là, ça sera nom, hop, précédé d'une étoile. Et je ferme tout de suite ma méthode. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le tableau et l'organiser de manière croissante. Donc ça, c'est relativement simple. On va faire un coup de nom, point sort. Si je fais ça, et que je regarde ce que ça me donne en résultat, donc là, on va faire pour les deux puts, on va prendre le résultat de cette fonction et on va l'inspecter à chaque fois. Et on va faire la même chose à cet endroit-là. Puts, on va prendre le résultat et on va l'inspecter. Et ça nous permettra de voir si notre fonction fonctionne correctement. Donc si je fais un coup de Ruby, on voit que ça bloque parce qu'il n'arrive pas à convertir les chaînes de symboles en chaînes de caractères. Là, ça le gêne. Du coup, ce qu'on en a besoin de faire, c'est de créer un nouveau tableau qui contiendrait que des chaînes de caractères. Donc, ben là, pas de problème. Je vais créer un nouveau tableau qu'on va appeler nouveau nom. Ça sera un tableau. Je vais parcourir chaque nom en faisant un nom.each. Donc là, ça va prendre en paramètre chaque nom. Et je vais remplir le nouveau tableau en utilisant un petit peu la syntaxe que l'on avait vue sur les tableaux. Et je rajoute dans ce tableau-là le nom que je convertis en chaîne de caractères. Et pour le moment, je vais faire un return de nouveau nom pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Si je relance mon code, je vois que tous les éléments sont convertis en chaîne de caractères. Donc ensuite, il me suffit de réorganiser ce nouveau nom. Si je réessaie d'exécuter, je vois que ça me les donne dans l'ordre alphabétique. Donc ça marche pour le premier cas, mais ça ne marche pas pour le second cas. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une condition en disant si c'est croissant, dans ce cas-là, on ne fait rien. Si c'est décroissant, dans ce cas-là, on va le réorganiser. Donc là, on va mettre une condition. Alors on va plutôt la mettre juste après. If croissant. Dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Mais sinon, il faut retourner le nouveau nom inversé. Donc là, le problème, c'est qu'on a besoin de modifier le nouveau nom pour pouvoir ensuite l'inverser. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est mettre un point d'exclamation. Si on ne met pas de point d'exclamation, ce que fait cette méthode sort, c'est qu'elle réorganise. Et ensuite, on serait obligé de sauvegarder dans un nouveau tableau en faisant nouveau nom égale nouveau nom, hop, point sort, ce qui n'est pas pratique. Là, on peut directement lui dire, je veux que tu affectes carrément le tableau. Et de la même façon, si jamais l'élément est croissant, je ferai nouveau nom, point inverse. Et je mets un point d'exclamation. Alors, je vais vérifier si c'est bien inverse. Pour cela, je vais dans la documentation. Donc, je cherche reverse ou inverse. Ouais, non, c'est bien reverse. Donc, c'est bien reverse qu'il faut utiliser. Donc là, je fais un petit coup de reverse et je fais un point d'exclamation pour changer cette variable-là. Et à la fin, je fais un nouveau nom. Et je mets un return pour préciser que c'est ce que je veux retourner. Alors là, vu que c'est en dernière ligne, il me suffit juste de mettre nouveau nom. Après, c'est vraiment une question d'habitude. Vous pouvez mettre return pour pouvoir mieux identifier les éléments qui sont retournés à la fin des méthodes. Donc si je sauvegarde et que je fais un petit test, je vois que ça a été inversé, c'est-à-dire que c'est le premier qui est inversé alors qu'il devrait être dans le bon ordre. Donc là, c'est normal. Hein. Ici, c'est if différent de croissant, où je pourrais utiliser unless. Et je pourrais même gagner de ligne en mettant, hop, comme ceci. Donc là, à vous de voir. Moi, je préfère quand même rester sur le if. Je suis désolé. Hein. Voilà, mais je trouve que c'est plus clair. Donc, je fais une inversion si croissant est différent de true. Donc, si croissant n'est pas vrai. Si maintenant, je refais un petit coup d'essai, je vois que le premier paramètre est bien en ordre alphabétique et le second est dans l'ordre inversé. Impeccable. Alors, une dernière petite chose, c'est ce petit bout de code-là peut être optimisé en utilisant une méthode qui est propre au tableau. Donc si vous allez sur la documentation, vous ne pouviez pas la connaître, hein, vous avez deux méthodes qui sont pratiques. La méthode collect, donc ça prend en paramètre un bloc et ça l'utilise pour chaque élément. Et ça crée un nouveau tableau en fonction. Donc là, vous voyez par exemple, ça prend un tableau
et pour chaque élément, ça rajoute un point d'exclamation. Donc nous, c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouveau nom égale croissant. Alors, hop, égale nom, donc c'est le tableau de nom, point collect. Et pour chaque élément, donc on va utiliser la syntaxe courte. C'est pour chaque élément, donc ça sera pour chaque nom. On fera un nom, point to underscore s. Donc voilà, vous savez maintenant utiliser les méthodes. Alors j'ai fait un exemple volontairement complexe, histoire de mettre en pratique toutes les notions que l'on a vues jusqu'à maintenant. Donc dans le prochain chapitre, on va reparler un petit peu du principe de typage en Ruby et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on va s'attarder un petit peu plus sur ces blocs. Maintenant que vous avez compris comment définir vos méthodes, vous avez dû remarquer qu'un bloc ressemble étrangement à une méthode. Ça prend des paramètres, ça fait des opérations, et en fait ça retourne la dernière opération. C'est un petit peu la même chose. Alors on va voir la différence entre les blocs et les méthodes. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.